Birlal refermer le livre. C'est pas des choses qui sont mamash étudiées, la sémantique, la didactique, concernant le texte biblique. Alors regardez comment ça fonctionne. Vayachar advarim haele. Et ce fut après ces événements-là. Davar, c'est la parole, c'est l'événement, et c'est la chose, la chronique. C'est-à-dire l'événement, la parole et la chose. Maintenant, si un terme est polysémique, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que le mot davar veut dire l'événement, la chose et la parole, c'est de voir comment l'événement est capable de s'exprimer pour nous faire entendre de quoi il est question. Vayachar advarim haele, ce fut après ces événements-là. Événements qui ont donc exprimé quelque chose dans l'événementialité. De quoi est-ce qu'on parle? Bien, si on sait déjà qu'on va parler de la Kedat Yitzhak, on entend que ce fut après ces événements-là. Quels événements? Un événement foncier, fondamental. Quel était l'événement le plus perturbant le couple Abraham et Sarah? De ne pas avoir d'enfants. Point barre. Ce fut après ces événements-là. Vous comprenez comment ça fonctionne? Maintenant, le Vayehi, je vous l'ai appris la première fois, c'est un Vav, conjonction de coordination, qui ici n'a pas le rôle de conjonction de coordination et de conversion. Et donc le Vav va transformer le verbe être, Yehi, en passé. C'est donc un futur antérieur. C'est-à-dire, l'autre expression avec laquelle le texte tanachique ouvre le propos, c'est Ve'aya. Le Vav convertit le passé en futur. Maintenant, qu'à chaque fois qu'il y a un Vayehi, je cherche quel est l'événement manquant d'espérance et quel est l'événement dans Ve'aya qui est empli d'espérance. Ve'aya qui t'avo et la haaretz, et cela sera lorsque tu viendras dans le pays. J'ai besoin de t'expliquer. Alors, Vayehi, ça vient présager d'un événement dramatique. On le sait, on va le découvrir. Mais toi, quand tu ne connais pas le texte et que tu lis Vayehi, tu dois penser que dans les mots qui vont suivre, je dois être à même de découvrir en quoi la raison est que le texte commença par Vayehi. Quand je te dis Vaya qui t'avole l'arrête, tu comprends, lorsque tu viendras dans ton pays, c'est normal, tu rentres chez toi, tu rentres à la maison, il ne peut pas y avoir autre chose que Veaya. C'est-à-dire qu'il faut être avec un état d'esprit malsain pour dire Vayehi qui t'avole l'arrête. C'est incompatible, c'est ce qu'on appelle en français une incongruité de l'esprit. C'est-à-dire Vayi achar advarim haele ve'a Elokim. Donc achar advarim haele, le fait que le couple Abraham et Sarah fut en attente de pouvoir jouir des fruits de leur passion amoureuse, événement qu'on retrouvera avec Rachel et Yaakov. La souffrance de Rachel de ne pouvoir donner naissance. Et lorsqu'elle verra sa sœur savoir comment faire pour que l'amour soit constructif et pas seulement romantique ou après le coup de foudre et que la foudre soit disparue, il ne reste que les coups, alors elle apprendra de sa sœur. Et elle apprendra que le romantisme en est le contenant, alors que le construit de l'amour en est le contenu. C'est comme ça que les couples se construisent et s'élaborent, bien entendu. Il y a fait. Azvayachar dvarim haele, la souffrance de Sarah et de Abraham. Vers quoi allons-nous? Va Elohim nissa et Abraham. Autre chose qui vous interpelle. Va Elohim. Et la malo Hashem. La malo Adonai. Yudke Vavke. Pourquoi il y a marqué Elohim ici? Ve'a Elohim nissa et Abraham. Il faut que vous sachiez quelle est la différence entre les deux. Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Hachem est le Dieu omniprésent et omnipotent dans l'histoire de l'homme. Raison pour laquelle, lorsque je bénis, lorsque je fais une bracha, lorsque je fais une prière, une fila, je m'adresse à Hachem. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent dans l'existence de l'homme, et que si j'ai une personne vis-à-vis de qui je peux essayer d'amener à, être plus miséricordieux, c'est Hachem. Elohim, ce sont les lois immuables. Il y a ici, Vayachar dvarim haele, Elohim nissa et Abraham, c'est-à-dire qu'il y a dans l'épreuve que va proposer l'Éternel à Abraham, quelque chose qui va relever de la loi immuable de la création. Quelle est cette loi immuable dans la création? Qu'aucun être humain
ne peut se construire sans avoir à traverser les épreuves de l'existence. Il faudra que l'enfant, entre 12 et 18 mois, se lève et tombe, pour pouvoir envisager que l'enfant se lèvera et marchera. A été découvert que les enfants se levaient et marchaient. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Il y a fait Nissa et Abraham, dans le verbe employé, voyez, c'est du mot à mot, comprendre mamash. C'est le texte par excellence pour essayer de comprendre comment pouvoir se conjuguer avec le texte. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit? La lettre est une note, le mot est un temps, la phrase est une mesure et le texte un concerto. Fantastique, ou grandiose, ou dépend si tiens Berlioz. Nissa, quel est le verbe en hébreu? Va Elohim Nissa, le verbe c'est lenasot. Lenasot c'est essayer, expérimenter, mettre à l'épreuve. Mais ce qu'il y a d'autant plus intéressant dans le verbe hébraïque, c'est d'aller à l'ontologie du verbe, à la racine du verbe, et la racine de l'enasot, c'est nun, samer, e. Nassa. Mais Nassa a une autre racine qui, elle, est une exception hébraïque, parce qu'elle est de 2 lettres, alors que la racine est trilétrale, elle est de 2 lettres, c'est Nes. Et Nes, ici, c'est pas le miracle. Nes, en hébreu, c'est le nom, non pas du drapeau qui est Degel, Ani Dogel, Bedegel, et la Nes, c'est l'étendard. Ce qui veut dire que lorsque l'Éternel vient et dit à Moshe d'écrire « Ve'elokim Nissa et Abraham » l'épreuve au devant de laquelle je vais te mettre est une épreuve qui te servira de loi immuable au devenir de l'homme, non pas à l'avenir qui relève de l'avoir, mais au devenir qui relève de l'être, au devenir de l'homme, mais sache que l'homme qui acceptera de se mesurer à l'épreuve devant laquelle je le mets, eh bien, en ressortira comme l'étendard hissé, grandi. Il a fait, c'est Metsuyan, comme on dit Lucchini, c'est énorme. Pachout énorme. Va Elohim Nissa et Abraham. Et qui a-t-il mis à l'épreuve? Apprenez, vous venez d'apprendre Vayehi, vous venez d'apprendre la polysémie de Dvarim, vous venez d'apprendre à Elohim en face de Hachem, vous venez d'apprendre sur le verbe Lenasot, et maintenant il y a une préposition entre Lenasot. Il met à l'épreuve qui? Abraham, c'est marqué, Nissa et Abraham, c'est marqué noir sur blanc. Mais comment est-ce qu'il met à l'épreuve? Et qui met-il à l'épreuve? Préposition et. Première compréhension intrinsèque de la terminologie préposée ici, est. Alors je demande à des étudiants, c'est quoi est? Alors ils savent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Mais regardez le pshat de et, c'est quoi? Comment c'est écrit et? On avait dit, c'est du début à la fin. Il y a fait méode, en plus on l'a déjà vu. Ça vous sert de révision. Et, mi aleph atav. Quand je veux connaître quelque chose, mi aleph atav, ça veut dire que je veux en entendre la tension, la densité intérieure du début à la fin. Ça s'appelle comment tout ce que je viens de dire en un mot en français? Je veux connaître l'essence de ce dont je parle. L'Éternel met à l'épreuve Abraham, il ne met pas à l'épreuve Abraham simplement dans le corps, dans le physique, dans la matérialité de l'être, mais il remet en question ici l'essence même de l'être, comment un père qui est devenu le porte-étendard d'un monothéisme, d'une reconnaissance de l'Éternel Dieu créateur unique, face à une société où l'idolâtrie est prédominante et prépondérante, comment lui se retrouvera-t-il au devant des civilisations, annonçant qu'il allait sacrifier son propre fils, alors que dans le monothéisme, l'un des étendards levés est justement que les sacrifices humains cessent. Vous comprenez? Va Elohim Nissa et Abraham. Si l'épreuve à laquelle tu te confrontes, elle ne vient pas remettre en question
l'essence même de l'être que tu es. Haval al-Azman, comme on dit chez nous. C'est pas une épreuve. L'épreuve, elle te remet de fond en comble. C'est une épreuve qui vient te remettre en question totalement. L'épreuve, quelle qu'elle soit. Mais il faut qu'elle soit de celle qui te touche à l'intériorité. Ve'elokim nisa et Abraham vayomer. Malgré que ce soit une épreuve, lorsque tu dis à ton enfant non, et que pour lui, tout petit, c'est véritablement une épreuve, car tout non est la provocation de devoir se mesurer avec le refus. Le refus n'est pas là pour être simplement un refus, mais pour voir comment celui à qui s'adresse le refus, eh bien ce dernier se mesurera avec cela. Vayomer Elav Avraham Vayomer Ineni. Et l'Éternel s'adressa. Je vous ai appris aussi. Il y a deux manières de dire. Il y a la manière les daber, il y a la manière les morts. Pour se rappeler mémotechniquement la didactique biblique, on se rappelle que Abba Medaber, Ima Omeret, parce que les daber, la shon kasha, c'est un langage de rigueur, le père et le droit, le devoir et la loi. Ima Omeret, les morts, dont certains diraient que le latin s'en serait inspiré pour le mot amore, les morts, amar. Langage féminin, où le féminin est seul à pouvoir s'exprimer dans le les morts, parce qu'il est amour, chaleur, condescendance, etc., proximité. C'est clair? Devenir prof, on nous a appris à regarder, à consulter, à comprendre, à entendre le texte pour ce qu'il était. Et ensuite, quand tu as donné ta compréhension, d'aller chercher chez les commentateurs, dans leurs commentaires, Manitou disait raison pour laquelle ça s'appelle des commentaires, c'est-à-dire commentaire le propos, afin que tu puisses en commenter toi la leçon, et de trouver parmi les commentateurs qui se rapproche le plus de ce que tu as compris toi. Vous pouvez me faire confiance, vous en trouverez toujours un qui est capable de dire la même chose la même chose que ce à quoi vous avez réfléchi. C'est automatique. Que ce soit Ibn Ezra, Ramban, que ce soit Metsudat David ou Metsudat Sion, que ce soit le Meshanemi, vous arriverez à trouver toujours quelqu'un qui dit la même chose que ce que vous avez pu réfléchir. Alors, Vayomer Elav Abraham, alors, lorsque l'Éternel s'adresse à Abraham, comment répond Abraham? Vayomer, vous venez de le voir. L'Éternel aurait dû dire Vaïdaber, on aurait pu entendre Abraham dire Vayomer, mais là, l'Éternel engage un dialogue avec Abraham, et la réponse, la réaction du dialogue ici, est que l'homme répond de la même manière qu'il fut interpellé. Pour vous, demain matin, c'est la même chose, c'est une leçon. De la manière dont vous vous adresserez, on vous parlera ou on vous répondra. C'est aussi simple que cela. Et qu'est-ce qu'il dit, Abraham? Vayomer ma ineni. C'est quoi ineni? C'est une contraction. La contraction de quoi? Iné ani. Iné ani, ça veut dire que dans la réponse d'Abraham, il y a un me voici, je suis totalement celui qui a entendu et celui qui répond. C'est-à-dire, être totalement dans la réponse, c'est pas donné à chacun. La plupart du temps, nous avons une manière d'entendre qui peut être de trois manières, puisque les verbes en hébreu qui disent entendre ou écouter se disent de trois manières, l'azin, l'akshiv et l'ishmoa. D'ailleurs, dans l'oreille, l'anatomophysiologie de l'oreille, on a l'oreille externe, moyenne et interne, mais dans cette oreille interne, dans lequel le verbe l'ishmoa vient s'insérer, d'ailleurs de la naissance à la mort, on interpelle l'homme d'Israël, l'être d'Israël, Shema Israël. On ne dit jamais Azen Israël ou Akshev Israël. Akshev, c'est Rak l'armée. Dans le courant de tous les jours, on dit Shema Israël le matin, Shema Israël le soir. Shema Israël à la naissance, Shema Israël à la mort. Quel est ce conduit d'un point à l'autre? Celui qui est capable d'entendre,
Il touche ici à cette oreille interne, là où se trouve le liquide du centre de gravité. Savoir entendre, c'est savoir se donner un juste équilibre dans son existence, d'un bout à l'autre, d'un point à l'autre. Vayomer ineni, ça veut dire inéani, je suis totalement celui qui a entendu, et non seulement ici dans le ineni, celui qui a entendu, mais celui qui est prêt à la suite de ton propos, c'est-à-dire ce que tu vas me demander. Maintenant, regardez cette phrase. Elle n'est pas ponctuée, vous allez apprendre à la ponctuer. Vayomer karna et bincha et yichidecha asher ahavta et Yitzchak velech lecha el eretz hamoria ve'aleu sham le'ola lachat ha'arim asher omar lecha. Je reprends le texte. Vayomer karna et bincha, virgule, elle n'y est pas. Car lorsque l'Éternel lui dit, prends ton fils, Abraham en a déjà deux. La question d'Abraham sera, coucou les enfants, lequel, bien évidemment, car et bincha, virgule, et yechidecha, ton unique, virgule. Quelle est la question d'Abraham? Toute seule. Quelle est la question d'Abraham? Il dit, prends ton enfant. Il lui dit lequel? Et yechidecha, comme si je te trouvais une solution. Ton unique. Quelle est la réponse d'Abraham? Ou la question? Les deux sont uniques. Les deux sont uniques. Parce que Yitzhak est l'unique de Sarah et Ishmaël l'unique de Hagar. Yesh? Tu me suis? Et bincha, et yichidecha, virgule, on a dit, asher ahavta, virgule. Que dit Abraham? Celui que tu aimes. Qu'est-ce qu'il répond Abraham? Mais évidemment. Faut pas avoir honte, hein. On est entre nous, on est en train d'apprendre, c'est ça. Moi, je leur rentre dedans aux étudiants. Hein, Manassot. C'est là, l'Éternel, il t'a donné un nombre de milliards de neurones et de synapses reliants. Avakasha, yallah, il faut les filotam. Bidouk, prends ton enfant, lequel? Ton unique, ils sont uniques à leur mère. Celui que tu aimes, et d'après toi, j'en aime un et pas l'autre, je les aime tous les deux. Et là, l'Éternel, après la virgule, qu'est-ce qu'il dit? Et Yitzhak. Point. Et Yitzhak. Maintenant, vous savez, Et Yitzhak. Qu'est-ce que vous entendez dans Et Yitzhak maintenant que vous savez Et, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je te demande de prendre? Je t'ai dit de prendre ton enfant, ton unique, celui que tu aimes, celui qui est Yitzhak, mais qu'est-ce que je te demande de prendre chez Yitzhak? C'est quoi, c'est par rapport à l'amour qui... Allez, Vakasha. Du peuple d'Israël. Oui, mais plus que cela, quel est le nom que porte Yitzhak? Regarde, là c'est, soit dans le pshat, Et Yitzhak, Admaz Romer, qu'est-ce que ça veut dire Yitzhak? Irira, il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire Irira? Pourquoi on lui a donné ce nom? Quand tu lis Yitzhak, quand tu lis le mot Yitzhak, dans la conjugaison du verbe, tu l'entends à quel temps? Il y a fait méod. Ça veut dire que, ce qu'a dit, comment tu t'appelles, Sarah? Dvora. Dvora, elle a dit, il rit. Si c'est au futur, tu diras, il rira. Ce que je te demande de prendre, cet enfant, cet unique, celui que tu aimes, je te demande de prendre de lui tout ce qu'il porte en lui, dans le devenir que je t'ai promis. C'est que ta souffrance sera dans le venir. Azimales pinu, shira malod, beshuv Hashem Tzion. Azimales pinu. Azorim bedima, berina iksoru, ceux qui s'aimeront dans la douleur et la souffrance récolteront dans la joie. C'est une promesse que je te fais. Brit ben abetarim, Eloné Mamré, où vous étiez avec moi. C'est là que je t'ai promis que tu seras le père d'une nation aussi grande que les sables de la mer et des étoiles du ciel, et que cette terre sur laquelle tes pieds foulent, eh bien elle te sera offerte en héritage, véritable fiançaille. Et tu me demandes de prendre celui par lequel passerait fondamentalement le devenir de toute ta promesse. C'est vraiment pour le tester. Pour voir si vous vous rendez compte? Essayez d'imaginer, c'est la 10e épreuve. On ne peut pas faire les 9 ensemble. Mais sur Internet, vous trouvez le chiour des 10 épreuves de Roni. Avalom Eshane. Ici, il importe Karnet bin Chatichidecha Sheraftet Yitzhak. Point. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On connaît cette formulation. Velech lecha. Pas pour toi. Va vers toi. Tu n'étais pas là?
Velech lecha. Lech lecha, c'est va vers toi, la sémantique hébraïque. Va pour toi, c'est la traduction de Zadok Khan dans la Bible Pathos. Mais il faut l'éviter au possible. Sinon, c'est se fourvoyer dans des méandres dangereuses, pernicieuses. Il faut lire le texte dans son original. C'est évident que de lire Shakespeare en anglais ou en français, c'est pas la même chose. Et pour l'américain, lire Rimbaud en anglais, ça veut rien dire par rapport au français. Lech lecha, c'est va vers toi, on l'a vu ensemble. Ben, c'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai. Vous vous rappelez ce que j'avais expliqué? Tu te rappelles ce que j'ai expliqué? Je sais pas, le dernier chiot, je sais pas si c'est celui-là. Va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai. Je te dis pas quelle terre, mais je te dis va vers toi. C'est-à-dire que je t'aide. C'est le Rabbi Shmuel Misochatchov, début du 19e siècle. Plus tu seras capable de te mettre en chemin vers toi, vers l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es, plus dans ta démarche de recherche de l'hébreu, la terre que je te promets se révélera à toi. Mais sache que le jour où la terre ne sera pas si proche de toi, ou que tu ne considéreras guère la terre comme étant proche de toi, ce n'est pas parce que la terre est mauvaise ou la terre est lointaine, mais parce que tu es tellement aussi loin de toi que la terre s'en est éloignée. Bonne réponse pour les touristes du mois de juillet et d'août. Pour les cancres, mais malassotes. Il ne faut pas leur demander grand-chose, mais c'est pas grave. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est énorme. Énorme. Et là, donc quel était le premier Lech lecha que nous avions vu? Le cheminement de l'homme dans la rencontre avec l'intrinsèque de l'être qu'il était, de la même manière que vous, en ayant monté en Israël, c'est un rôle au quotidien. Et puisque vous étudiez avec moi, je vous le demande comme je demande à toutes les facs où j'enseigne, vous êtes à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis. Le juif n'est pas un titre de gloire. C'est une identité fractale, une identité fractionnelle. C'est le 1/12e d'Israël. Et retrouver Israël, c'est ne retrouver que l'élément vectoriel capable de transcender la dimension du juif vers l'ultime hébreu que nous recherchons. Je ne donne pas de cours sur les fils rouges et les huiles d'encens et autres conneries de ce genre-là. Ah bon? La Torah veut dire enseignement, ça veut dire réfléchir. C'est malheureux de penser que la majorité se refuse à la réflexion. Et comme dit la Gemara, on ne peut pas sortir le prisonnier de sa prison s'il s'y refuse. Mais en tout état de cause, Baruch Hashem. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Madame Ruth Calderon, pas d'Atia, rien du tout, grandiose, extraordinaire. Comprenez? Alors, elle a étudié là où elle a étudié, mais on est tous une nouvelle génération. Quand j'ai donné la conférence de presse à la presse française concernant les élections, quand j'ai déclaré que je soutenais Bennett, et que la presse est venue à la maison, je leur ai dit qu'ils apprennent qu'il était question d'une nouvelle Homo Israelus. Il y a Homo economicus, Homo festivus, dans la société moderne et postmoderne, nous sommes en face aujourd'hui d'un Homo Israelus. Il est diplômé par l'académie, il est diplômé de la yeshiva, il est officier à l'armée ou soldat l'homme chané à l'armée, il est marié, il a des enfants, c'est un homme qui, dans la pluralité de l'être confronté à l'existence, est capable de devenir. On commande dans un F-16 comme pilote de chasse et pilote expérimental. Tu comprends? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire, vous les connaissez aujourd'hui. Ils sont. Je dis qu'il y a cette richesse aujourd'hui qui est en train de transparaître, pas en essayant de dire, oh, vous savez, celui-là, il n'est pas bien. Essayez simplement d'apprendre. Ça, c'est lumineux. Et vous saurez toute seule, au fur et à mesure que vous étudierez, que c'est Besséder, c'est Nihmad de venir avec sa petite Torah de galoute, individualiste, incapable d'apprécier la dimension collectiviste de l'Israël dans sa dimension nationale. C'est Besséder. Moi, je veux me consacrer à apprendre. J'imagine que Rabbi Akiba, que Rabbi Yonatan et Yochanan, ils étaient tous des fonctionnaires de l'État, etc. David est parti au combat, ainsi de suite. Redonner à la Torah sa dimension plurielle et surtout, au-delà de sa dimension plurielle, sa dimension intelligente. Surtout ça. Et quand vous avez appris quelque chose, vous apprendrez à vos enfants.
Et ainsi de suite, et les enfants, ils vont vouloir apprendre. Donc, je continue, en dehors de mes folies. Vayomer Karna et Binra Tiridera Gérafta Titzrak, Veler Lera. Le premier Ler Lera, c'est la rencontre de l'homme avec la matérialité du corps. La terre, c'est une matérialité du corps. Et ici, l'Éternel lui dit, Veler Lera, El Eretz Moria, va vers toi pour découvrir ici Eretz Moria. La seule chose que je peux me dire, c'est que Eretz Moria n'est pas la même terre que celle vers laquelle l'Éternel l'envoie lorsqu'il quitte Haran pour venir en Canaan. Eretz Moria, c'est quoi? Eh bien, Moria, décortiqué. C'est pareil, c'est une contraction, Moria. Moi, c'est Moria. Le mont Moria. C'est où le mont Moria déjà? Non. Mont Moria. Tu nous as emmenés. Non. Non. Non, Quand il est venu à Hebron? Non, c'est pas là. Non, que j'étais au Bar des Moulins. Ah, ouais, d'accord. Alors, c'est le mont Moria, c'est Yerushalayim. C'est le mont sur lequel le temple va être construit. C'est le lieu où le sacrifice de Yitzhak a eu lieu. C'est le lieu où Caïn et Abel, etc., selon la tradition midrashique et l'exégèse biblique, bien entendu. Mais en tout cas, le mont Moria, c'est le mont. Alors, Moria, qu'est-ce que vous entendez dans Moria? Moré, Yutke, Ya. C'est la montagne où l'Éternel enseignera. J'ouvre une parenthèse. Bon, après, je fais ce que je veux du film parce que je fais les coupures et les censures. Mais à vous, je vous le dis, puisque vous êtes en face, qu'est-ce que c'est le Har à Moria, la montagne où l'Éternel enseignera? Ça vous parle de... Qu'est-ce que ça éveille en vous? Quand il donne les 10 commandements. Ah ouais? Quand il va donner... Quand est-ce qu'elle aurait dû servir cette montagne où l'Éternel aurait enseigné? C'est bientôt Pessah, il vaut mieux le savoir. Avant que vos gosses ils vous déchirent dans 3 ou 4 ans. Si vous déjeunez. Quand on est sorti d'Égypte, quelle était la direction prise au moment de la sortie d'Égypte par Moshe? Eh ben, le chemin de la cour. Le chemin le plus court, il devait nous emmener par où? Quand on est sorti de Memphis et de Thèbes, etc., quel était le chemin que l'on devait suivre? Pour aller où? Aller où? On sort d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Par où? Directement, quoi. Oui, c'est quoi directement? J'ai besoin de comprendre. L'Égypte. Monter. C'est El Arish. El Arish. Gaza. El Arish. Gaza. C'est-à-dire? Il a fait Méode. C'était le chemin le plus court. L'Éternel dit, si je les emmène par Gaza, ils sont incapables de combattre les Philistins. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Non seulement ils n'y croyaient pas, mais ils étaient emplis de galoutisme, emplis de cet exil qui les avait érodés durant 2000 ans, au point qu'ils étaient persuadés que la dimension de l'être-objet était une dimension naturelle, et que lorsqu'un homme se levait pour dire « nous voulons, nous voudrons », nous serons sujets de l'histoire, ça leur paraissait incommensurable et surtout inacceptable. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible, mais tu vois bien que l'Éternel ne l'a pas accepté. Ouais, mais ils n'avaient aucune vision de rien. Nahon, et les 4/5e, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah ouais, Rien du tout, il ne reste rien des 4/5e. 4/5e, c'est 2 fois la Shoah d'il y a 70 ans. 4/5e, c'est 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été exterminés en Égypte. Chamushim Yatsou Bnei Israël Miretz Mitzrayim. Si 1/5e c'est 600 000 hommes en armes, l'armée c'est 1/5e de la nation, ça veut dire que c'est 3 millions de personnes. Si 4/5e sont restés, ça veut dire que 12 millions sont restés en Égypte. Et encore, tous ceux qui sont sortis ne rentreront pas, sauf Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun. Catastrophe. Ah, ça veut dire qu'à l'origine, le chemin le plus court nous emmenait à la rencontre de cette terre. Comme dit le Maral de Prague au XVIe siècle, Rabbi Yehuda Leib, on ne sort dans son livre Gvurat Hashem, on ne sort d'Égypte que pour rentrer. Alors c'est simple, si vous sortez de cette pièce, c'est pour rentrer dans la rue. Et quand je suis sorti de la rue, c'était pour rentrer dans cette pièce. On ne sort jamais si ce n'est pour rentrer. C'est vraiment une logique primaire. Et sortir d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, et là-bas, devait avoir lieu de Be'eret Be'ar Moria, il devait y avoir lieu le don de la Torah. Le Sinaï, c'est un a posteriori de l'histoire.
Mais sachez que le processus de la sortie d'Égypte est un échec total. Échec total quant à la rencontre que voulait l'Éternel d'un peuple libéré, mais qui, libéré, était capable de partir à la rencontre de la terre et de la loi de la rencontre de l'homme avec sa terre. On redit. Veler Lecha, c'est compliqué le Tanakh, mais c'est essentiel. Essentiel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, je le répète, la Mishnah, Ben Chamesh, la Mikra, Ben Esser, la Mishnah, Ben Chamesh, Esser, la Talmud. À 5 ans le Tanakh, à 10 ans la Mishnah, à 15 ans le Talmud, la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est les âges véritables. Après, dit Ben Shmona Esser, la Choupa. Ça ne veut pas dire qu'à 18 ans on se marie. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on est d'une maturité suffisante pour que. Mais la graduation ici pédagogique, elle est claire. Si tu mets la charrue avant les bœufs, tu marches en arrière. Et c'est véritablement un gros problème. Un très gros problème. Qu'aujourd'hui, on bourre le crâne de nos enfants avec un Talmud obsessionnel, alors que nos enfants ne possèdent pas le Tanakh. Je ne parle pas de la Mishnah, Birlal, mais le Tanakh. C'est à partir de ce qui est écrit là que les Tanaïm vont discuter de Shabbat et que la Gemara, l'Igmor est à Meshunan sur la Mishnah. Les Amoraïm vont venir discuter sur le propos des Tanaïm à propos de ce qui est écrit, inscrit noir sur blanc, Batanach. איך אתה לא יודע מה זה תנ"ך? איך אתה לא יודע? Qui est l'inventeur de la charrue avant les bœufs? Je voudrais bien le connaître, moi. Et qui persuade tout le monde que l'on peut avancer. C'est ça le pire. Comprenez qu'à partir de là, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais c'est une erreur pédagogique. Fondamentale, foncière. Celui sur qui je me repose, je suis tranquille, parce que quand je le dis, j'ai mes sources. Rabbi Yehuda Lev, le Maral de Prague, dans le Dracha Agdola, et du Shabbat Agadol de Pessah, en 1592. Il fustige le monde de la Torah en 1592. De l'erreur qui commençait à pointer. Le Maral de Prague intervient. C'est pas n'importe qui le Maral de Prague. C'est énorme. Et bien, déjà, il fustige. Faire très attention à ça. Et une fois que maintenant vous le savez, ça veut dire que vous devez faire très attention. Et l'air Léra et l'Eretz Moria, vers la terre où moi je vais enseigner, vers Léoucham Léola, et là-bas tu le sacrifieras, on a l'habitude de traduire. Léola. Il y a deux sortes de sacrifices, Khatat Véola. Khatat, c'est lorsque j'ai eu une faute concernant la matérialité de la faute. C'est-à-dire une femme qui accouche, amenée au Khatat Véola. Pourquoi Khatat? Parce qu'elle dit je ne veux plus de relation sexuelle avec mon mari. Et pourquoi l'amener Ola? Je ne veux plus d'enfants. Donc le premier khatat, c'est matériel, je ne veux plus de relation physique avec mon mari, et Ola, je ne veux plus d'enfants. C'est-à-dire que je me refuse à assumer et assurer la pérennité du devenir de l'humanité. Comprenez? Ola ici, lorsqu'elle apparaît, la Ola vient parler ici que tu dois m'amener cet enfant et le faire monter sur la montagne où j'enseignerai, car là où tu l'emmènes, il y a un enseignement, et que cet enseignement est à même de te transcender dans la dimension identitaire qui est la tienne. Celui qui montera sur Aramoria n'est pas celui qui redescendra. It's clear? La fin, pas trop. Celui qui aura accepté l'épreuve. Où l'épreuve est de prendre ton fils et de l'amener sur la montagne où je dois enseigner. Okay. Mais lorsque tu accompagneras ton enfant, pour l'instant, l'Éternel ne lui dit pas de prendre un couteau et de lui couper la gorge. Il est en train de lui parler par métaphore. Et il lui dit que celui qui montera sur cette montagne et qui aura accepté l'épreuve jusqu'au bout ne pourra pas être le même homme après cet événement-là qu'avant cet événement-là. Et il lui dit quoi? Sur l'une des montagnes. Sorry, but si vous me dites de me mettre en marche comme pour Canaan, vous ne pouvez pas me dire maintenant quelle montagne choisir. Ben non, la montagne tu la découvriras tout autant que tu continues à marcher vers toi. C'est-à-dire que la vérité à reconnaître se trouve dans l'a priori de l'existence humaine déjà en moi. La mise en marche n'est que la volonté de se dévoiler à soi. Pour aller avec la psychiatrie.
אבל אין מה לעשות, זה ככה לומדים, אין מה לעשות. Je pensais à l'alchimiste. Quoi, tu as lu Paolo Coelho? Ouais, mais il faut faire attention. Ouais, non, Attention. c'est dire, Mais j'aime ça, c'est j'aime très ça, joli. c'est Non, non, très non, joli, non, je ouais. peux te le dire. À son J'ai époque adoré à elle, je l'ai gratté en jaune et je leur ai amené. Elles ont étudié l'art d'aimer d'Éric Fromm, elles ont entendu, de me sonner. C'est Besséder. Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Ah oui, ça aussi. Zéo. Ouais, Ah, c'est c'est ça, il a Chochma commencé à dire bagoim, c'est Besséder. La fin, Tu il a écrit comprends? Les 5 montagnes, je fais attention. Ouais. On n'a pas été voir Rambam pour savoir la physiologie du gastro-intestinal, etc. Je pense Machin. comprendre sa On a philosophie. cru noir Sa sur blanc. philosophie, Sa façon de voir les choses, elle est très belle. Mais Bevadaï, tout ce qui est à même de réveiller le bon, le bien et le beau de l'être est divin. Dommage. C'est la reine, c'est Chochma bagoim ta'amin. Mar, Chochma bagoim ta'amin. Torah bagoim al ta'amin. Et alors il lui dit, alors maintenant qu'est-ce qu'il y a? Passouk Gimel. Alors donc j'ai dit de la mettre sur l'une des collines que je t'ai indiquées. C'est-à-dire, Aval, je ne te dis pas laquelle, pour les raisons que nous avons explicitées ici. De la même manière que la rencontre de l'homme à la rencontre de son corps, de la même manière de la rencontre de l'homme à la rencontre de son âme. C'est-à-dire tout autant l'effort est parallèle dans la recherche du contenant de l'être que du contenu de l'être. Mais c'est une démarche qui se fait vis-à-vis de soi-même. Ne crois pas que la vérité est ailleurs. Quand j'étais élève chez le Rav Kook, chez le Rav Sioud Kohen Kook, Zatzal, c'était mon malade à l'époque, j'ai dit que j'ai fait tchouva avec lui, à Adassan Karem, j'ai posé une question. Il m'a répondu par une question. Et j'ai demandé pourquoi. Il m'a dit, si je te donnais ma réponse, tu deviendrais moi. Donc je te pose une question pour trouver qui es-tu, toi. Bien fait. C'est extraordinaire. Je me disais, il n'y a pas de réponse à aller chercher chez l'autre, puisque les réponses sont chez moi. Comment faire pour développer cette capacité à découvrir la vérité qui se cachait dans l'intériorité profonde de l'être qui était le mien? La semaine dernière, j'avais mes étudiantes, elles me demandent, alors elles ont une partie de l'après-midi, c'est Tanar, comme vous le faites maintenant, et l'autre après-midi, j'enseigne psychologie toranique, c'est-à-dire Torah Tanefesh. Et alors la question me dit, mais comment je me rencontre, enfin, toujours la même question, comment faire pour aller à la rencontre de moi? Je dis, le soir, on vous a dit de faire Kriyat Shema. Non, Alban. Je dis, qu'est-ce que vous faites Kriyat Shema? Non. Et si vous vouliez le faire, quelqu'un qui le fait, il y a une fille, elle lève la main, il y a une étudiante, elle lève la main, elle dit, moi je le fais. Qu'est-ce que tu dis? Shema Israël, une bracha, non, etc. C'est ça Kriyat Shema? Déjà, quand je t'ai dit de faire Kriyat Shema, est-ce que tu as décomposé ce que je viens de te dire? Kriyat Shema. Lire ce qui a été entendu. Être capable de lire ce qui a été entendu. C'est toi, le soir, sur ton lit, qui viens te lire ce que tu as pu être durant ce jour, et non seulement être, mais être entendu de ce que tu as été, car ce que tu vas être capable de lire, c'est donc de décrypter de l'entendu, c'est afin que, comme de bien entendu, demain ne pourra pas être lu de la même manière de ce qui fut entendu hier. Mon père, chaque jour, amène. Et alors, quelqu'un, un jour, pour qu'à partir de là, tout le contact se fasse. Donc, allez, encore un bout. La Gimel, on ne pourra pas tout terminer aujourd'hui, parce que sinon, je vais me faire déchirer. Ça veut dire que vous allez continuer avec nous. Ouais, enfin, je sais pas, la vérité. C'est un message. Non, mais c'est vrai, vous êtes gonflant, je J'ai pourrais compris le dire. ça. C'est un message caché. J'ai compris. Je sais pas comment vous faites pour vivre avec autant de... Moi, j'ai compris le message. Hein. Moi aussi. Ouais, non, mais moi j'ai dit, c'est l'insoutenable inconsistance de l'être. Je parallélise, comment il s'appelait, Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être, moi j'ai dit, c'est l'insoutenable inconsistance de l'être. Je comprends que là où il n'y a pas de constance, il y a inconsistance. Mais elle la voit venir avec le bébé, elle dit, maman, je la cavote, la nana. Elle a travaillé sur son devenir. Donc, allez, encore un truc et après je vous laisse. Le Gimel. וישכם אברהם בבוקר וירבוש את חמורו ויקר את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. Extraordinaire cette phrase. וישכם אברהם בבוקר. Comment on se lève le matin? Comment on dit se lever? Comment tu dis en hébreu se lever? La koum, il a fait. ויקום אברהם בבוקר. Pourquoi il y a marqué וישכם? וישכם, לי c'est marqué là-bas, pas sur ma tête. וישכם אברהם בבוקר. להשכים, c'est le réveil aussi. Mais pourquoi ce verbe et pas l'autre? Non, pas les ashkia. Les ashkia, c'est s'investir. Non, la shkia très tôt. Non. Ici, c'est les ashkim, le verbe. If il.
C'est-à-dire grammaire if-il. Et venez pas me dire je sais pas machin. Si je commence à... Je sais pas quel âge vous avez, moi j'ai commencé, j'avais 25 ans. 25 ans. Je connaissais un mot en hébreu, shalom. Je connaissais toutes les théories de Marx et d'Engels, de la révolution internationaliste, trotskiste, je connaissais tout par cœur. La philosophie, la sociologie, Blainara. Je connaissais rien. Rien. Je savais même pas qui vous étiez d'ailleurs. Parce que je vous ai jamais fréquenté dans ma vie. Mais à l'âge de 25 ans, j'ai mis ma tête dedans. Bakasha. Kulam yacholim. Il n'y a personne qui est plus intelligent que l'autre. Combien de constance, combien d'insistance, combien d'assiduité, combien de persévérance, atkama, atasarouf. T'es prêt à te brûler pour ça. Vayashkem, ça veut dire, les Hashkim, ça veut dire mettre debout. Vayashkem Avram Baboker, tout le temps dans le Tana, vous verrez que le matin, Mashkimim, à l'armée, Ashkama Besheva. Ah, ok. Le réveil à 7 heures, Ashkama. Quelle est la racine? Moi je ne comprends pas à réveiller. Moi je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne comprend pas les verbes? On va à la racine. Shin, Chaf, Mem, Shrem. C'est quoi Shrem en hébreu? C'est la ville de Shrem. Mais non, tu es tombé dans le piège. Adieu vos vaches. Shrem. Oui, les épaules. Bevadaï. Abachor hazeh. Bli ayin hara. Mishirmo vemala. Ce garçon-là, extra de son épaule et plus. En hébreu, ça veut dire il est super. L'épaule. Mazé, se réveiller, la racine serait l'épaule. Ça veut dire que lorsque je me réveille, je suis l'homme qui vient donner son épaule, supporter son jour, être l'acteur de sa journée et ne pas avoir à supporter le jour où le soleil me réveillerait, comme dans ces sociétés dégradées et dégradantes, où dans les matinées grasses, ce sont les soleils qui les réveillent. Vayashkem, c'est l'homme qui se réveille et qui réveille son jour. Vayashkem Avraham Baboker. Un homme à qui on a dit tu vas prendre ton fils et le sacrifier, il se lève de bon matin. Regarde la chanson des révolutionnaires, tu la connais la chanson des révolutionnaires d'Amérique du Sud? Tu connais pas? Bellagio. De bon matin, je me suis levé. Oh Bellagio, Che Guevara. C'est la révolution. Pour faire la révolution, pour montrer que je suis le maître de mon jour et pas l'objet de mon jour. Vayashkem Avraham Baboker. C'est fait. Comment on peut aller se coucher après ça? Elle va me tuer. Vayashkem Avraham Baboker. Non, juste je finis la phrase. Vayarbosh et Amoro. Juste je veux vous faire sentir, parce qu'après tu peux pas dormir, après tu danses dans la rue, quoi, je veux dire. Vayarbosh et Amoro. Il a pansé son âne. Nahon, Vayarbosh. Il a pris la selle, il a pansé son âne. Ravisha, il a donné comme un pansement. Il l'a scellé en quelque sorte. Avec, sans C. Scellé. S-E-2-L. Il a scellé l'âne. Mais moi, c'est pas comme ça que je comprends. Il a pensé être amoro, être achomer shelo. Son corps était pris de convulsions, d'inquiétude, de peur, transi par l'émotion de ce qu'il attendait en prenant son fils de bon matin, en ne disant rien à sa femme, il sangle sa terreur, il se retient et s'empêche de vibrer, d'éclater. Vayarbosh et Ramoro, Vayikar et Shnei Ne'arav. Qui c'est? Eliezer et Ishmaël, Ito, Veret Yitzhak Bno. Tu as besoin de me dire que Yitzhak c'est ton fils? Sentez la tension qu'il y a là. Il prend Yitzhak, celui qui est son fils, celui qui est la génération du devenir. Ben, celui qui est aussi le verbe livnot, construire, conséquent des guématries de Ahava et de Echad, où l'éternel est présent, et la conséquence, c'est le ben, non pas le ben biologique, mais la racine du verbe livnot, construire. Extra. Vaïkar et Généravito Vaïtitrak Beno, Vaïvaka Tseola. Livkoa, on coupe pas le bois. Couper le bois, Zekria. C'est l'artor, c'est Khaticha. Livkoa et Taetzim.
c'est couper un bois, le verbe livkoa, yamsouf. Est-ce qu'il y a écrit dans le passage de la mer Rouge, est-ce qu'il est écrit kriyat yamsouf? Il n'est pas écrit. C'est Rashi qui ramène kriya. Mais l'Éternel, quand il dicte à Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Vaivaka hayam. La mer s'est ouverte. Quelle différence entre kriya et pkia? Kriya, c'est déchiré et impossible à remettre. Pkia, c'est décousu et donc capable de pouvoir être recousu. Vaivaka atseola, les bois, faire feu de tout bois. Comment le bois ici est significatif. Et etzaola, le bois sur laquelle... C'est vrai, c'est-à-dire que non seulement il est en train de sangler son corps, mais regardez comment il brûle dans l'intériorité de l'être. Ce n'est pas son corps simplement qui est transi ici. Il y a tout l'être Avraham qui est bouleversé complètement. Vaïvaka Atseola, il est comme déchiré, mais pas déchiré à ce point qu'il ne pourra point se retrouver. Il est déchiré dans un sens où viendra un temps où il sera capable de remettre les morceaux en place et de redevenir l'unitaire qu'il fut précédemment. Vous kiffez aujourd'hui? Tant mieux. Vaïvaka Tseola, Vayakom, Vaïler, et la Makom, Vayakom, Vaïler. Lorsque deux verbes se suivent, précipitation d'événements. Vayakom, Vaïler, c'est marrant ici maintenant. Vayakom. Seulement, c'est pas le réveil du matin, Vayakom. Il s'est mis en marche. C'est Vayakom Vaïler, il s'est mis en marche précipitamment. Il va au devant de ce que l'Éternel lui a demandé. Vaïler à la Makom Asher Amarlo Elohim, que l'Éternel lui avait demandé d'aller.